L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment fusionner les fiches de personnes qui pourraient se trouver en double dans l'arbre familial de Family Search. Quand on se trouve dans une fiche de personnes, comme ici Antonio Maria Pontarolo, l'anomalie de fiche en double est signalée ici à droite par un point d'exclamation dans un carré rouge. Si l'on clique dessus, on voit problème de données et le doublon éventuel de cette fiche d'Antonio Maria Pontarolo. On voit ici qu'il y a un numéro d'identification et que la proposition de doublon ici comporte un numéro d'identification différent. Alors, ici, on peut voir que l'anomalie est facile à discerner. Simplement, l'un des enfants de ce couple a été saisi 2 fois par erreur. Alors, nous allons cliquer ici dans la zone d'outils, sur doublon possible. Donc, on voit la proposition, ça c'est le nom de notre fiche, et ça, c'est la fiche du doublon possible. Donc, nous allons cliquer sur vérifier la fusion. Là apparaissent 2 colonnes et les informations qui resteront définitivement se trouvent dans la colonne de droite. Là, il y a une particularité parce que le système discerne qu'il pourrait éventuellement s'agir de fiches de jumeaux. Ce qui est possible, mais ça n'est pas notre cas. Donc, oui, nous allons continuer. C'est bien une correspondance, donc je clique sur oui, continuer. Et là, dans ce cas-là, toutes les informations vont être identiques, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc, si les informations sont différentes, on va sélectionner la plus intéressante et on la fera glisser ici à droite, par exemple ici, l'homme remplacé. Bon, j'annule parce que ce sont les mêmes informations, ça n'a pas d'intérêt. Mais on vérifie ici que les informations sont compatibles. Là, évidemment, les parents sont identiques et tous les frères et sœurs le sont également. Donc oui, je fusionne les 2 fiches en cliquant sur continuer. Ici, il y a une case à remplir qui est la raison de la fusion. Alors, il y a 4 suggestions ici que l'on peut choisir, mais on peut écrire notre propre motif de fusion. Dans ce cas, tous les renseignements d'état civil et les liens correspondent. Donc, je choisis cette option et je termine la fusion. Si vous vous rendez compte que vous venez de fusionner par erreur, vous pouvez toujours annuler la fusion en cliquant ici. Et de nouveau ici, annuler la fusion. Je vais l'annuler. J'écris un motif. Là, je ne vais pas le faire. Donc, j'annule la fusion. Voilà. Donc, je reviens à ma fiche initiale. Si la deuxième fiche que vous avez fusionnée avec la vôtre a été ajoutée par un autre contributeur, ou si la fusion a été faite par un autre contributeur, vous ne pourrez pas annuler la fusion vous-même. Donc, je viens d'annuler la fusion. Et les 2 fiches sont toujours ici. Pour vous montrer la deuxième manière de faire une fusion. Donc ici, nous voyons que notre fiche est celle-ci, avec le numéro d'identification qui se termine par P3J, et que son doublon est ici. Donc, je vais cliquer sur le numéro d'identification plus numéro d'identification de l'exemplaire, et je vois numéro d'identification copié. Et maintenant, je vais vous montrer le deuxième exemple,
qui est la fusion par numéro d'identification. Donc, je suis dans la fiche de B3J et j'ai copié le numéro d'identification de l'autre fiche. Je clique sur fusionner par numéro d'identification. Je viens coller ici le numéro d'identification du doublon possible. Je clique sur continuer. Et je me retrouve avec les mêmes fiches que tout à l'heure. Et je sais que c'est bien une fusion effectuée, donc je clique sur oui, continuer. Je peux éventuellement remplacer, si besoin, un renseignement par un autre qui peut être meilleur. Et je clique sur continuer. Je saisis la raison de la fusion et je termine la fusion. Il existe une dernière possibilité de trouver des doublons possibles, dans le cas où là, ça n'est pas signalé par le petit icône rouge avec le point d'exclamation. Il est possible de rechercher ici, de trouver des personnes aux renseignements similaires. Et le système va nous proposer notre fiche à nous, en haut, et puis l'autre proposition, ici également. Donc là, apparemment, il y a encore une fusion possible. Antonio Maria Pontarolo, né le 12 juin 1785, et également ici. Donc il y aura une fusion à faire ici également. Donc voilà comment fusionner deux fiches identiques dans l'arbre familial. L'objectif étant que une même personne ayant vécu n'ait qu'une seule et unique fiche dans l'arbre familial commun.